Salut à tous, c'est Gilib. Aujourd'hui on va voir comment encadrer quelqu'un dans Photoshop. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire, n'importe qui peut le faire. C'est parti. Bon, avant de commencer, vous avez l'habitude, mais je voulais juste vous dire désolé s'il y a des variations de lumière un peu derrière moi. J'attends des spots pour améliorer tout ça, c'est en cours de livraison, mais c'est un peu long. Donc merci d'être patient, pour l'instant je suis avec la lumière qu'il y a dans mon appart. Il y a des jours où ça passe, il y a des jours où ça passe pas. Ok, on revient à notre photo. Le concept est tout simple. Vous allez prendre une première photo de vous en train de tenir un cadre autour de votre tête. Ensuite, vous allez rien toucher, vous sortez du cadre et vous allez prendre une deuxième photo vide dans laquelle vous n'êtes pas. Dans Photoshop, on va superposer les deux photos et on va effacer tout ce qui dépasse du cadre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt. Non, je déconne. Donc déjà, quelques conseils au niveau de la prise de vue. Comme je disais, vous allez faire deux photos différentes. Une dans laquelle vous apparaissez, une dans laquelle vous apparaissez pas. Il faut qu'entre les deux photos, il n'y ait absolument aucun réglage qui change, sinon ça va pas marcher, ou ça va être plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que le cadre reste exactement le même, donc vous allez avoir besoin d'un trépied. Il faut que l'exposition reste aussi exactement la même, donc le mieux c'est quand même d'être en manuel sur votre boîtier. Et il faut surtout que le point de netteté ne bouge pas, donc la mise au point, elle doit pas du tout changer entre les deux photos. Donc pour ce paramètre-là, soit vous avez quelqu'un qui est avec vous, et cette personne peut faire la mise au point en manuel sur vous quand vous êtes dans l'image, et quand vous en sortez vous faites juste une deuxième photo sans rien toucher. Soit vous êtes tout seul, et dans ce cas là vous mettez votre appareil sur un trépied, vous rentrez dans le champ, vous faites une photo en mode automatique, donc la mise au point automatique va se faire sur vous, et quand vous sortez du cadre vous allez devoir passer en mode manuel sur votre caméra, donc vraiment en essayant de pas bouger le cadre, et vous reprenez une photo sans rien toucher d'autre. Parce que forcément si vous êtes en mise au point continue et que vous sortez du cadre, la mise au point elle va changer, elle va se faire derrière vous, et l'effet va plus marcher. Ok, c'est parti, moi j'ai importé mes photos dans Lightroom, juste pour les trier et voir celles que je voulais utiliser. Et on va passer dans Photoshop. Donc comme d'habitude, je fais un clic droit, modifier dans Adobe Photoshop. Donc là, il y a un lien qui se crée entre Lightroom et Photoshop, et quand je sauvegarde dans Photoshop, les modifications vont s'appliquer directement dans mon fichier Lightroom. Donc ça, c'est la première. Je vais envoyer la deuxième aussi. Ok. Donc vous voyez qu'il y a quand même des petites variations de la lumière, il y a aussi des branches qui ont bougé entre les deux, mais c'est pas très grave, il faut surtout qu'à l'intérieur du cadre, il n'y ait rien qui ait vraiment bougé de manière radicale. Donc je vais prendre ma photo vide, je vais tenir Alt ou Option si vous êtes sur Mac, et en restant appuyé sur ma souris, je vais glisser cette image dans l'image précédente dans laquelle j'apparais. On va centrer cette image pour qu'elle soit bien au-dessus. Et ensuite, je veux que la photo dans laquelle je suis, elle soit au-dessus de la photo vide. Donc je vais déverrouiller l'arrière-plan pour pouvoir modifier tout ça. J'attrape le calque et je le fais passer au-dessus. Maintenant, le but tout simplement, ça va être d'effacer tout ce qui est autour du cadre et de garder que l'intérieur du cadre dans notre photo. Pour faire ça, on a deux méthodes différentes. La première, c'est d'utiliser l'outil gomme pour tout simplement gommer une partie de l'image. Mais ça, c'est une méthode qui est destructive. C'est-à-dire que si dans une heure, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur ou que vous voulez revenir sur certains réglages, vous pouvez pas. C'est trop tard. Donc on va utiliser la deuxième méthode, c'est un masque de fusion. Donc pour créer un masque, on va cliquer sur cette petite icône là. Et donc il m'a créé un masque à côté du calque que j'avais sélectionné. Donc c'est très simple, tout ce qui est blanc dans un masque de fusion, ça reste visible, et tout ce qui est noir est invisible. Donc pour vous montrer comment ça marche, je vais utiliser un pinceau et je vais utiliser la couleur noire qui est juste là. Et vous voyez que si je peins en fait sur mon calque et sur mon masque de fusion, ça efface un bout de mon image. Donc ici ma manière de procéder, ça va être de choisir l'outil lasso polygonal. Ça nous permet de créer une sélection avec des lignes droites. Donc je vais créer une sélection autour de mon cadre. Hop. Vous allez voir qu'on va couper les mains, mais ça on va s'en occuper juste après. Ensuite je vais faire un CTRL-SHIFT-I, ou si vous êtes sur Mac, Commande-Maj-I. Ça va inverser toute ma sélection, donc là tout ce qui est sélectionné, c'est toute mon image sauf le cadre. Ensuite vous faites bien attention d'avoir le blanc en couleur de premier plan et le noir en couleur d'arrière-plan. Et vous faites supprimer. Hop, voilà. Un petit CTRL ou Commande D pour désélectionner tout ça, et déjà on voit que c'est pas trop mal. Je vous ai pas précisé aussi, mais quand vous faites votre sélection, vous pouvez ajouter un petit contour progressif ici. Moi il était de 20 pixels, c'est peut-être un peu beaucoup, et selon la résolution de votre image, de toute façon il faut adapter ce chiffre là, donc ça c'est à vous de voir, faites des tests, vous voyez ce qui marche mieux. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un peu à l'intérieur de mon image, on voit qu'il y a des endroits où c'est pas très précis encore. Donc on va continuer à sélectionner les bords de manière un peu plus précise. On va essayer avec 0 pixels de contour progressif, et on va essayer d'arranger tout ça. Je prends mon pinceau, le noir est en couleur de premier plan et je peins. Ok. Là on a quelque chose de plus précis, c'est un peu plus dur, mais je pense que pour cette fois-là ça va pas trop mal marcher. Ok, maintenant on fait la même chose par ici. Hop. Ici le contour progressif il a quand même un petit peu grignoté des morceaux du cadre, donc pour faire ça on va faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'avec mon lasso, je vais sélectionner le cadre en particulier. Je sélectionne vraiment ce que je veux garder. Cette fois, je vais peindre en blanc.
Voilà, comme ça en fait notre cadre il a des contours plus solides, ce qui est ce qu'on veut parce qu'un cadre à la base c'est quand même solide. Ok, on voit qu'on n'est pas trop mal, maintenant ce qu'il faut régler c'est la question des mains. Alors un gros conseil si vous voulez essayer de faire la même chose chez vous, essayez de trouver un cadre qui est rectangulaire, qui a des contours et des angles droits. Comme ça vous pouvez faire toutes vos sélections avec l'outil lasso polygonal, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Ça va marcher bien sûr aussi avec un cadre qui a des contours complexes et plus différents. C'est juste que la sélection à chaque fois elle va être beaucoup plus longue à faire et surtout si vous êtes débutant ça risque d'être compliqué, donc vraiment pour vous faciliter la tâche, n'hésitez pas à trouver un cadre rectangulaire quoi. Ce qui est aussi assez pratique c'est d'avoir un cadre qui a des motifs réguliers qui se répètent. Comme ça si vous avez des endroits abîmés ou que vous avez besoin de dupliquer certaines parties ça devient beaucoup plus simple. Vous pouvez utiliser l'outil tampon, vous déplacez un morceau à un autre endroit et comme ça par exemple vous pouvez recouvrir certains endroits, certains défauts du cadre, s'il y a des choses que vous voulez cacher, ça devient beaucoup plus facile. Donc pour ce genre de pose je vous conseille de pas effacer les mains parce que du coup c'est un peu bizarre. On voit bien la position des bras que je tiens le cadre donc autant les garder. Pour ça on va pas mal zoomer. Je vais mettre du blanc pour faire réapparaître ma main. Voilà, celle-là en fait c'était super simple, il y avait juste à la faire réapparaître et ça marche pas trop mal avec les contours du cadre. Et pour l'autre, on va faire aussi réapparaître tout ça. Et vous voyez en fait ici il va surtout falloir choisir où on fait la démarcation. Qu'est-ce qu'on efface, qu'est-ce qu'on garde pour que ça fasse un peu naturel. Moi je pense que je vais me servir un peu de cette petite ligne juste là, pour voir un peu ce que je préserve et ce que j'enlève. Donc je reprends mon lasso, on va faire une ligne droite directement comme ça. Tout ça c'est ce qu'on veut effacer, donc on prend notre couleur noire et notre pinceau et on part à l'intérieur de notre sélection. Voilà, je vais un petit peu plus rentrer à l'intérieur du pull pour que ce soit un peu plus naturel. Je mets un petit coup de pinceau là pour juste adoucir un petit peu la transition. Et voilà, pour moi c'est bon, maintenant vous allez pouvoir faire un commande ou CTRL S et ça va vous renvoyer la photo dans Lightroom avec les modifications. Vous allez pouvoir appliquer toutes les retouches que vous voulez, vous pouvez aussi régler des détails, enfin effacer certaines choses qui vous gênent comme pour n'importe quelle photo. N'oubliez pas aussi que si vous avez besoin de faire des sélections un peu plus complexes, par exemple au niveau des mains, vous pouvez utiliser d'autres outils, donc par exemple l'outil baguette magique ou l'outil sélection rapide. Donc si vous êtes un petit peu en galère, n'hésitez pas à essayer ces outils-là, ça peut vous aider. Selon ce que vous faites, il y a aussi certaines situations où vous allez avoir envie de complètement effacer les mains, donc là vous pouvez faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, utiliser l'outil tampon, l'outil duplication sur un nouveau calque pour dupliquer un endroit du calque et le mettre à l'endroit où il y a la main pour cacher votre main. Voilà, moi je vais vous montrer ce que ça donne après un petit passage dans Lightroom, mais en tout cas comme vous voyez c'est assez facile à faire et il y a plein de possibilités pour reproduire un effet qui ressemble à ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, soyez créatifs avec cette technique, on peut faire vraiment plein de choses différentes. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et laisser un commentaire aussi si vous avez une question, s'il y a des choses pas claires ou pas. Si vous voulez rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les petites notifications. Nous on se retrouve très vite. Salut!